Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser cette petite poupée. Alors, c'est quelque chose qui vous demande vraiment pas beaucoup de matériel et elle est vraiment très facile à réaliser. Je vous laisse avec la suite du tutoriel pour la vidéo. Alors pour ce tutoriel, il vous faut évidemment de la laine, donc j'ai utilisé du rose pour la tête, les bras et les jambes, j'ai utilisé du bleu pour le corps, du noir pour les yeux et du orange pour la tête. Donc en tout, j'ai 4 couleurs différentes. Alors, j'ai aussi utilisé un peu de rembourrage. Donc comme je vous dis, moi j'utilise mes restes de fil. Ça fonctionne très bien pour un petit travail comme ça. Il vous faut aussi une paire de ciseaux, un crochet numéro 4, une aiguille à laine, un marque-tour et un gabarit. Nous allons commencer par faire les bras et les jambes. Donc vous allez commencer par faire votre nœud. Et pour les bras, vous allez simplement monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous tirez une bonne longueur sur le fil. Et vous venez couper. Donc, vous avez un premier bras de fait. Il vous suffit de faire un deuxième exactement de la même manière. Pour les jambes, vous faites également un nœud. Et vous allez monter 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 et 20. Donc de nouveau, vous tirez vraiment une bonne longueur de fil, encore plus grande que pour les bras. Et vous venez couper. Vous en faites une deuxième exactement pareil. Et vos jambes sont déjà terminées. Alors pour le pompon, j'ai pris un morceau de carton et j'ai coupé 10 cm. Et je suis venue faire une encoche à environ 3 cm du haut. Alors ensuite, vous prenez un bon morceau de fil et vous venez le passer dans l'encoche. Ensuite, vous allez prendre un autre morceau de fil que vous allez venir placer ici au-dessus sur votre carton. Et puis vous prenez votre fil et selon l'épaisseur, vous devez faire entre 35 et 45 tours. Donc, on se retrouve une fois que vous avez fait tous vos tours. Alors ici, j'ai fait 40 tours. Et je viens couper mon fil. Ensuite, je prends le fil que j'avais mis ici vers le haut. Et je viens faire un nœud. Je serre pas trop pour l'instant, pour pas déformer trop le carton, mais je devrais venir bien le serrer après. Ensuite, je prends le fil qu'il y avait au niveau de l'encoche. Je le passe et je viens faire un nœud que je ne serre pas encore de trop pour l'instant non plus. Je viens couper en bas.
Voilà. Et je vais retirer le pompon. Donc maintenant, je peux bien tirer sur mon fil pour faire le nœud. Et je fais un double nœud. Ici, je me rends compte que je n'ai pas passé un petit fil. Donc, je rectifie ça. Et maintenant, je peux tirer bien fort sur le fil ici au milieu. Donc, je fais un double nœud. Voilà. Et je viens égaliser. Et voilà, mon corps est terminé. Alors maintenant, je vais déjà venir assembler les bras et les jambes. Donc, vous prenez vos bras. Dans la grande partie, enfin avec vous enfilez votre aiguille dans le plus long fil. Et vous allez venir viser. Vous voyez, là où vous avez fait le nœud, vous venez chercher là où tous vos fils sont séparés en deux. Donc vous voyez, c'est ici. Vous voyez mon fil. Je vais venir passer mon aiguille à cet endroit. Et je remonte au niveau du nœud. Vous faites pareil avec l'autre. Donc ici, ma poupée, ça ce sera le devant. Je vous conseille de regarder pour que vos bras fassent quelque chose de joli. Vous voyez, une belle forme. Donc je prends là où c'est séparé en deux de l'autre côté. Je vais piquer mon aiguille et je repasse mon aiguille au niveau du nœud. Voyez que ça fasse quelque chose de joli. Alors ensuite, vous prenez vos jambes et vous venez séparer les fils en deux moitiés égales. Vous piquez votre jambe plus ou moins au milieu et de nouveau, vous ressortez là où il y a votre nœud. Voilà, et vous faites pareil avec l'autre jambe. Venez piquer à côté de l'autre jambe et vous repassez là où il y a votre nœud. Alors, vous arrangez bien le tout pour que les jambes soient à la même taille. Voilà.
Et maintenant, on peut passer à la tête. Alors, pour la tête, vous venez faire votre nœud. Et vous montez 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la première maille l'air, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous tirez bien sur votre fil. Et pour le rang suivant, vous allez venir piquer dans chaque maille serrée du rang précédent une augmentation. Donc je garde toujours mon petit bout de fil pour le rentrer directement. Donc une première maille serrée et une deuxième pour faire mon augmentation. Pour ne pas vous perdre, vous pouvez venir marquer la première maille serrée et vous faites donc une augmentation dans chaque maille serrée pour vous retrouver à la fin avec 12 mailles serrées. Ensuite, vous allez faire 3 rangs de 12 mailles serrées. Mes 3 rangs de 12 mailles serrées sont terminés. Je vais bien tirer sur mon fil pour ne pas le perdre et je vais venir prendre mon corps. Ici, je vais séparer les fils qu'on a au-dessus en deux. Je vais prendre mon aiguille à laine et je vais passer les 3 fils dedans. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez le centre, hein, donc ici, vous avez les 6 mailles serrées. Je vais venir piquer, vous voyez, entre le premier et le deuxième rang. Et je passe mes 3 fils. Ensuite, je viens prendre mes 3 autres fils. Que je passe dans mon aiguille à laine. Et je vais venir piquer au centre. Voilà, donc je tire bien sur tous mes fils. Et ensuite, je vais venir les attacher 2 par 2 en faisant des doubles nœuds. Donc ici, vous pouvez retourner si vous voulez votre travail pour mieux voir. Donc, on fait des bons doubles nœuds. Voilà. Je vais faire pareil avec les fils roses. Sachant que là, par contre, je ne vais pas tirer trop fort pour éviter de faire bouger les bras et les jambes. Par contre, au moment où je fais mon double nœud, là, il n'y a pas de problème.
je peux y aller. Je fais pareil avec la dernière paire. Et voilà. Alors, après, vous pouvez rentrer tous les fils dans la tête, ça va servir de rembourrage. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi, sinon je risque de ne pas avoir grand-chose. Ça va être embêtant. Je vais prendre 2 morceaux de fil noir. Je passe mon aiguille à laine dans le premier. Et moi, je veux mes 2 yeux. Donc, vous avez votre poupée qui est comme ça. Donc, vous essayez de viser pour que ce soit évidemment joli. Hein. Donc, je disais donc, vous essayez de faire en sorte pour que ce soit joli. Donc, moi, je vais venir faire mon œil ici. Donc, vous voyez, j'ai le haut qui forme mes mailles serrées. J'ai un trou. Je viens piquer dans le trou ici. Donc, je viens piquer entre le 3e et le 4e rang. Ensuite, donc je passe un trou et je viens piquer juste au niveau de mes mailles serrées du dernier rang. Je regarde si ça me convient. Donc, j'ai plutôt piqué un à côté, ce sera plus joli. Voilà, donc c'est mieux. Et je fais un 2e tour. Ensuite, je viens bien arranger l'œil. Et je viens faire un double nœud. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, tout simplement, je vais passer un trou. Donc là, j'en passe un. Et je vais venir faire mon œil ici. Voyez, je passe un trou et je viens le faire ici. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc mes 2 yeux sont terminés. Je vais simplement rentrer les fils pour rembourrer la tête. Ensuite, je reprends où j'en étais. Et pour le rang suivant, on va faire un rang de 6 diminutions. Donc là, vous étiez avec 12 mailles serrées. Donc si je fais un rang avec 6 diminutions, à la fin, je me retrouve avec 6 mailles serrées. Donc, on se retrouve une fois que vous avez terminé vos 6 diminutions. Voilà, j'ai terminé mes 6 diminutions. Donc, je vais tirer un bon morceau de fil. Et je viens couper. Alors, ici, soit c'est assez rembourré parce que vous aviez assez de fil, soit comme moi, vous devez encore rembourrer un petit peu. Donc, soit vous pouvez utiliser du rembourrage. Sinon, moi, en général, je garde à chaque fois mes chutes de fil en fin de travail. Et je les utilise aussi pour rembourrer mon travail. Voilà. Ensuite, je prends mon aiguille à laine.
Et je viens passer mon fil dans les 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Je tire bien sur mon fil. J'arrange bien la tête. Et je viens sécuriser mon travail. Voilà, donc tant que je suis avec ma paire de ciseaux, je viens égaliser les mains et les pieds. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les cheveux. Alors pour les cheveux, vous venez couper des morceaux de fil d'environ une vingtaine de centimètres. Ensuite, vous les pliez en deux et vous allez venir les accrocher sur tout le contour où vous voulez qu'il y ait la chevelure. Donc ici, peut-être pour être un peu plus clair, moi, la chevelure, elle va venir se former sur les contours ici. Donc, je passe mon crochet dans un trou. Je viens chercher mon fil et je le passe comme ceci. Et vous allez venir faire tout le contour de la chevelure exactement de la même manière. Voilà, donc j'ai fini d'assembler les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment mis sur les contours et pas à l'intérieur. Vous pouvez, mais vous allez voir que si vous le faites, vous risquez d'avoir quelque chose de très épais et qui donne quelque chose de pas très joli. Alors ensuite, vous arrangez bien les cheveux pour que ça recouvre bien toute la tête. Et vous prenez un fil que vous venez nouer. Voilà. Avant de faire un bon nœud serré, je viens vérifier que tout me plaît bien. Et une fois que c'est bon, je finalise avec mon double nœud. Voilà, donc ensuite, vous n'avez plus qu'à égaliser.
Et votre poupée est terminée. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.